Direction de Katzenheim dans le Bas-Rhin où un cimetière juif a été profané. Depuis plus d'une semaine maintenant, on vous parle régulièrement de ces actes antisémites qui se multiplient dans notre pays. En voici donc un nouvel exemple. Caroline Arnold, vous êtes sur place. Que s'est-il passé ? Ce que l'on sait, c'est qu'une centaine de sépultures ont été profanées dans ce cimetière historique, ce cimetière juif historique de Katzenheim, comme il en existe de nombreux ici en Alsace. Des sépultures marquées de croix gammées, d'inscriptions en allemand faites à la peinture bleue et jaune. Des profanations découvertes tôt ce matin par un habitant qui promenait son chien. Alors désormais, le cimetière est bien sûr inaccessible, gardé par la gendarmerie, alors que les hommes de la cellule d'investigation criminelle viennent tout juste d'arriver pour faire les constatations essentielles à l'enquête qui s'ouvre désormais. Les condamnations, elles, se multiplient. Dès ce matin, le préfet de la région Grand Est a parlé d'un acte antisémite odieux qui vise une communauté juive nombreuse en Alsace. Et vous l'imaginez ce matin extrêmement choqué. L'opposant à Dieudonné, a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites. Lorsque l'on a appris que la jeune femme qui disait avoir été victime d'une agression antisémite vendredi dans le RER avait avoué avoir tout inventé. Tentative d'assassinat et menace de mort réitérée. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, la version de l'automutilation n'est plus une rumeur. Il a tout inventé, il s'est automutilé lui-même, il s'est automutilé. On évoque sur le terrain quelqu'un qui était qui se sentait souvent persécuté, qui était décrié par à la fois ses collègues enseignants, mais aussi les parents d'élèves. Est-ce qu'il a voulu se faire remarquer, essayer de dire qu'il avait été agressé, etc., pour finalement être plaint? En tout cas, depuis le début de la matinée, les enquêteurs, les policiers recommandaient la plus grande prudence. Nous-mêmes, on a été très prudents sur le plateau à plusieurs reprises. Moi, j'ai dit qu'il fallait être absolument prudent avec cette affaire. Les circonstances qui étaient décrites par l'enseignant étaient assez bizarres, puisqu'il parlait d'une agression sur les coups de 7h15, disait qu'il était en train de préparer sa classe, que l'homme était arrivé masqué, mais donc plutôt un geste prémédité, mais sans armes. Il aurait pris cette arme sur le bureau. Enfin, il y avait des choses, des invraisemblances. Là, on apprend qu'il a tout inventé. Alors, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Tout le monde a en mémoire cette fameuse fille du RERD qui avait dénoncé un viol, et puis on s'était rendu compte qu'elle avait tout inventé. On sait aussi qu'il y avait un rabbin, le rabbin Gabriel Fari, qui avait dit avoir été agressé au couteau. Il y avait même eu des cérémonies qui ont été suivies, etc. Et là aussi, tout était inventé. Donc, on est dans un cas de figure où, effectivement, la personne a inventé cette agression dans un contexte qui est effectivement, particulièrement tendu. Oui. Et c'était allé très loin, malgré tout. La ministre de l'Éducation s'est déplacée dès ce matin sur place. L'enseignant avait invoqué l'État islamique. Daesh, d'ailleurs, s'était félicité de cette agression. Parquet antiterroriste. La cellule antiterroriste avait été chargée de l'affaire. Oui, mais bon, on a très vite, donc l'enseignant a été entendu, et c'est à ce moment-là que les enquêteurs l'ont mis devant ses contradictions et qu'il a été obligé de reconnaître que son mensonge. Oui, merci Caroline Arnold. Et il se trouve que ce soir, des rassemblements sont prévus dans plus de 70 villes pour dénoncer la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Déjà ce matin, des actions symboliques ont eu lieu. Voyez ces images à Colmar, dans le hall du conseil départemental. La classe politique étant en première ligne. Ce soir, à Paris, la moitié du gouvernement sera dans la rue. Voyons qui va répondre à l'appel et quelles formes vont prendre ces mobilisations contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin. Guillaume Daré, Thierry Curté et Julien Rababsa. Emmanuel Macron ne se rendra pas au rassemblement Place de la République, mais symboliquement, il ira dans l'après-midi au mémorial de la Shoah. Ce matin, en marge d'une conférence de presse, il s'est montré intraitable avec l'antisémitisme. À chaque fois qu'un Français, parce qu'il est juif, est insulté, menacé, ou pire, blessé ou tué, c'est la République tout entière qu'il est. Et il n'appartient pas aux juifs dans la République de se défendre, mais à la République de les défendre. Plusieurs dizaines de rassemblements auront lieu partout en France. Le plus symbolique d'entre eux, Place de la République à Paris, à l'initiative du premier secrétaire du Parti socialiste. Il faut que la nation se lève, pas seulement le monde juif, mais que l'ensemble des Français puissent venir dire non, ça suffit, c'est pas possible, ça n'est pas la France. Le Premier ministre Édouard Philippe sera présent, tout comme une grande partie des membres du gouvernement. Nicolas Sarkozy et François Hollande se joindront également à ce rassemblement.
Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, sera là, tout comme une délégation de la France Insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon refuse, lui, pour des raisons de sécurité, de dire où il se rendra. Nous demandons donc à M. Castaner d'assurer la protection et la sécurité des membres de notre groupe qui seront présents ce soir, place de la République. Je rappelle que 5 d'entre nous sont sous menace de mort. Marine Le Pen, quant à elle, ne se rendra pas au rassemblement parisien. Moi, je ne vais pas là où je ne suis pas souhaitée et désirée. Tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été les uns et les autres au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui. Le Rassemblement national organisera donc de son côté un hommage aux victimes de l'antisémitisme dans un lieu encore tenu secret. Oui, et devant le mémorial de la Shoah où se rendra donc le président, on retrouve Hélène Hugues. Hélène, on sent vraiment une mobilisation générale de la classe politique. Oui, et Emmanuel Macron a finalement décidé de se joindre à l'initiative des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Richard Ferrand et Gérard Larcher. Il viendra donc se recueillir ici, dans la crypte du mémorial de la Shoah, à partir de 18h15. Le chef de l'État a annoncé sa venue en fin de matinée, alors que beaucoup se demandaient pourquoi il ne se joignait pas à la manifestation prévue à 19h place de la République, comme l'avait fait en son temps François Mitterrand après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Emmanuel Macron a finalement opté pour cette cérémonie plus institutionnelle, alors que la manifestation appelée par le Parti socialiste. Emmanuel Macron qui se rendra également en début d'après-midi au cimetière juif de Katzenheim où 80 tombes ont été profanées dans la nuit dernière. Le chef de l'État qui s'exprimera par ailleurs demain soir lors du dîner annuel du CRIF où il fera, dit-on, des annonces fortes. Je m'aperçois que j'ai oublié une chose importante à dire concernant la question du sionisme et de son rapport avec le judaïsme. Parce que c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que de la part de la communauté juive, c'est-à-dire à la fois l'institution laïque, le consistoire israélite du Bas-Rhin, mais aussi les rabbins, donc ça c'est la partie religieuse, on a l'impression que le judaïsme se transforme en une religion sioniste. Et ils se rendent, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils se rendent compte ou pas du danger que représente le fait d'organiser une conférence pour soutenir Tsahal en prétendant que c'est une armée morale. Imaginez un peu les gens, peut-être pas très cultivés, connaissant pas bien l'histoire, qu'est-ce qu'ils peuvent conclure sinon que les Juifs, ici à Strasbourg, soutiennent une bande d'assassins qui s'appelle le gouvernement israélien. Et à partir de là, on imagine facilement que cette attitude que a la communauté juive, les laïcs comme les religieux, ne peut produire que de l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est une espèce de suicide qu'ils proposent à la communauté juive. Non seulement ici, mais là-bas aussi. Moi, j'accuse le gouvernement de Netanyahou, tous les gouvernements depuis la Narba en 1948, et j'accuse le CRIF et toutes les organisations qui gravitent autour de CRIF d'être responsables d'un renouveau de l'antisémitisme dans notre pays par la confusion voulue entre sionistes, religieux, israéliens, etc. Alors il faut se rappeler qu'on peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix, on est laïque, on n'est pas religieux, et on n'est surtout pas sioniste, on est même antisioniste. Mais ces manœuvres de la communauté juive, des laïcs comme des religieux, font que, y compris nous-mêmes, qui sommes des antisionistes, nous pouvons être percutés par des attaques antisémites. Et je pense qu'il y a une espèce d'irresponsabilité totale du CRIF en France et des gens qui logent là-haut, le CRIF justement, et de toutes les associations, mais également des rabbins qui, effectivement, isolent d'une certaine façon les Juifs de France, et c'est pareil en Europe, et c'est pareil aux États-Unis, les isolent de la population globale en faisant passer ces Juifs pour nécessairement des suppôts de l'armée israélienne. Eh bien, je le déclare ici, au nom de tous nos camarades, que ce soit ceux des jeunesses communistes, que je remercie d'ailleurs au passage de leur présence,
et que ce soit les juifs et les juifs qui sont ici et tous les autres, eh bien non, nous sommes des antisionistes et il n'y a aucune confusion à avoir entre antisionisme et antisémitisme, comme le voulait M. Valls avant sa chute, que j'espère finale. Merci. Et en réalité, ce qu'on observe dans cette énième affaire d'antisémitisme, c'est que d'abord, Benjamin Griveaux va diffuser une fake news en disant qu'il a entendu ça le juif, alors que ce n'est pas écouté, on l'entend nulle part. Le service de check news de Libération, lui non plus ne trouve pas ce terme de sale juif. On va aller encore plus loin, hein. N'en déplaise à Mohamed Sifawi qui allait faire une capture vidéo du moment, il a ralenti, il leur a dit si écoutez, personne ne l'a entendu sauf lui. Et on va aller plus loin, Finkielkraut lui-même ne l'a pas entendu. Je n'ai pas entendu sale juif, dit-il dans plusieurs interviews, presse, vidéos, etc. C'est quand même c'est délirant. C'est complètement fou. Alors, bien sûr, tout ceci est très important pour l'exécutif parce qu'ils veulent diaboliser le mouvement des Gilets jaunes. Ils veulent faire croire que c'est antisémite. Regardez, c'est des factieux, des méchants, des antisémites, des complotistes, des négationnistes, des fascistes, des nazis, etc. Afin de faire dégoûter le peuple de ce mouvement, alors que les gens, ils s'en foutent complètement de cette question. Hein. Ça ne les intéresse pas. Ils ont le frigo vide. Ils galèrent. Ils sont dans la misère, il y a 9 à 10 millions de pauvres en France, les SDF, il y a beaucoup de chômage, les gens qui bossent, ils sont pauvres, on a des travailleurs pauvres en France, c'est quand même extraordinaire, et un pays des pays les plus riches au monde, c'est complètement ahurissant, et là on va nous faire croire que cette question, elle va dévier les Gilets jaunes qui ne se sentent pas du tout concernés par cette affaire, parce que pour eux, ça ne représente aucun problème. Les Gilets jaunes, pour eux, juifs, pas juifs, c'est pareil, il y a des juifs dans les manifestations. Regardez à l'écran, vous voyez des gens avec des kippas, gilets jaunes. Il y a encore mieux des juifs musulmans dans les mêmes manifestations, comme vous pouvez le constater. Vous avez même des gilets jaunes juifs qui expliquent que il ne faut pas tomber dans le panneau de l'exécutif, etc. Parce qu'il y a beaucoup de juifs miséreux, il y a beaucoup de juifs malheureux qui souffrent aussi de l'hyperfiscalité, de la misère. Vous croyez quoi? Vous croyez que tous les juifs sont milliardaires? C'est quoi ce délire? Donc, et en réalité, cette instrumentalisation de cette question juive est extrêmement dangereuse. Quoi qu'il en soit, plus de 250 personnalités publiques ont fait front commun le 21 avril dernier. Non, nous ne sommes pas en 2002, ils ont fait front commun dans une tribune pour dénoncer les crimes à l'égard de la communauté juive. Antisémites, no pasarán, la Shoah, plus jamais ça, el pueblo judío jamás será vencido. Bref, des personnalités publiques de haute qualité ont tenu à montrer dans une tribune dans Le Parisien qu'ils ne laisseraient pas passer ces fascistes d'antisémites. Parmi eux, des personnalités politiques en guerre ouverte contre le communautarisme, aspirant à l'unité de la France contre ceux qui essaieraient de la diviser. Des gens comme Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jack Lang, Laurent Wauquiez ou encore Renaud. Toujours vivant, oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que les gars qui ont signé la tribune se rendent compte que cette tribune risque plus d'exacerber les tensions intercommunautaires qu'autre chose? On juge pas de leurs intentions, hein, ils veulent sans doute très bien faire, voilà, mais en vrai... Bon, déjà, tu regardes qui signe. Dans le genre personnalité qui font pas l'unanimité niveau apaisement, ça se pose là. Mais en plus, quand tu lis le texte de la tribune, tu te dis qu'il y a quand même plus de chances que, au lieu de fonctionner comme un gros seau d'eau sur les flammes, ça risque plutôt de ressembler à une bassine d'huile, là. Parce que c'est quoi qui est dénoncé dans ce manifeste contre le nouvel antisémitisme? Oui, parce qu'il est nouveau. 1, c'est la multiplication des actes violents visant nos concitoyens de confession juive du fait de leur religion.
religion. Et 2, c'est le sentiment d'insécurité dans la communauté juive qui va avec. Ok, ça c'est légitime, mais alors pour parler de ça, les mecs, ils parlent d'une épuration ethnique au pays de Zola et de Clémenceau. Oh, ils auraient pu dire au pays de Pétain, hein, tant qu'on y était, parce que le terme d'épuration ethnique la renvoie clairement à l'Holocauste. Enfin, ce terme épuration ethnique est quand même extrêmement fort pour dire attention, l'antisémitisme grandit en France. Faut toujours faire attention au sens des mots. Une épuration ethnique, c'est quand il y a institutionnalisation au niveau politique de l'éradication d'un groupe de gens en raison de leur appartenance ethnique. On n'en est quand même pas là. Donc déjà, utiliser le terme épuration ethnique, d'un côté, ça minimise complètement les souffrances des gens qui ont réellement connu l'épuration ethnique, qu'ils soient d'ailleurs juifs, rwandais, yougoslaves, congolais, je vous laisse compléter la liste. Et en plus, puisqu'il y aurait volonté politique, ça voudrait dire, en plus de ça, que tous les Français, nous serions complices d'un processus comparable à celui initié par les nazis il y a 80 ans. La proportion des enfants à Gaza est totalement délirante. Donc on met au monde continuellement des enfants qui n'ont aucune place dans le monde. Production effrénée d'hommes excédentaires, d'hommes surnuméraires.